Si le riz est la base de cette recette originaire du nord de l'Italie, les ingrédients qui l'accompagnent peuvent être très différents d'une recette à l'autre. Le risotto peut être agrémenté de légumes, de champignons, de fromage, de viande ou encore de poisson. En vérité, la seule limite sera votre imagination. Allez, sans plus attendre, place à ma recette de risotto au chorizo et ricotta. Je vais commencer ma recette, en fin de compte, par travailler mon chorizo qui n'est pas tout à fait un chorizo. Oui, j'ai utilisé de la spianata. Alors, si on peut tout à fait utiliser du chorizo, qui est une spécialité hispanique, pour cette recette, j'ai choisi la spianata piquante, originaire de Calabre, pour une recette 100% italienne, sauf peut-être l'accent du chef. La spianata, voilà, vous voyez, la spianata est un saucisson à base de viande de porc maigre, de petits piments rouges et de poivre noir. Elle est reconnaissable avec sa forme aplatie. Vous voyez, regardez. Une jolie forme bien aplatie qui est reconnaissable donc à cette forme légèrement aplatie et on la retrouve très souvent en tranches fines pour l'apéro ou sur la fameuse pizza calabraise. Mais attention au palais sensible, sa version piquante porte bien son nom. Cette spianata, je vais y arriver, on va la tailler en tranches et en petits dés. Donc on va prendre notre couteau et on va y aller tranquillement, comme ceci, et ces tranches, eh bien, on va les tailler en bâtonnets et les bâtonnets en petits cubes. Alors, avant de continuer à tailler le reste de ma viande, ce que je vais faire, c'est que je vais allumer ma poêle ici. Donc, je vais mettre sur un feu à peu près 7 sur 10. On va aller passer à la poêle pour qu'elle ressorte son gras et qu'elle devienne croustillante. Donc, c'est parti. On se met dans une poêle bien chaude. On met nos dés de chorizo ou spianata. Et là, maintenant, on va laisser le gras ressortir. Et surtout, l'objectif, c'est qu'elle devienne croustillante en bouche. On va s'occuper d'éplucher notre oignon et nos os. Donc l'oignon, on reste le plus près possible de la racine. On va se faire les os. Donc on épluche les os. Et une fois qu'on a épluché, on va le fendre en deux dans la longueur, comme ceci. Et au milieu, on a une petite partie blanche, verte, selon les os. Et on va l'enlever, cette partie-là, ça s'appelle le germe. C'est assez indigeste. On n'oublie pas de temps à autre à aller mélanger notre spianata. On va le couper en deux. Donc, on a la racine qu'on va mettre côté opposé à la main qui tranche. Moi, je suis droitier, j'ai mon couteau dans la main droite. La racine est côté gauche. Et on va faire des incisions tous les millimètres sans aller jusqu'à la racine. Et là, on va pouvoir continuer à ciseler notre oignon. Donc, on va couper comme ceci, sans aller jusqu'à la racine. On s'arrête avant, sur 2 épaisseurs à peu près, pour avoir quelque chose de bien fin. Et ensuite, il ne nous reste plus qu'à tailler comme ceci. Et là, on est en train de ciseler notre oignon. Notre oignon est taillé. On va s'occuper de notre ail. Alors, soit on prend un presse-ail, comme ceci. Là, on a 2 gousses. Sincèrement, on va se les faire à la main. Donc, pour hacher de l'ail avec un couteau, c'est très simple. On prend notre gousse et on va ici venir écraser comme ça avec le côté de notre couteau. Et on va revenir passer notre couteau comme ceci pour bien le hacher bien fin. Ma poêle, ma spianata commence à être vraiment pas mal. Je vais pouvoir débarrasser cette spianata parce que là, vous voyez, regardez, on voit, on a une jolie coloration sur les bords. Donc je vais la mettre dans une plaque à débarrasser, mais je vais garder le maximum de gras dans le fond de ma poêle. Donc là, on va y aller vraiment tout doucement. Le gras, on veut dans la poêle. Alors, selon les spianata, parce que c'est une viande maigre, peut-être qu'on sera obligé de venir rajouter un petit peu d'huile tout à l'heure. Et là, je vais venir chercher mon ail dans ma poêle. Ça va être très rapide. C'est juste le rouler pour qu'il parfume, en fin de compte, mon gras. J'ajoute mon oignon. Donc là, mon oignon, je vais le faire suer. Suer, c'est cuire sans coloration. Alors vous allez voir, au départ, cet oignon, il va vous absorber pas mal de gras dans le fond de votre poêle. Pas de panique, si ça manque un peu de gras, on en rajoute. Ce que je vais faire, et je vais venir mettre un filet. Là, il est bien. Alors on va utiliser un riz à risotto. Il existe plusieurs milliers de variétés de riz. Mais pour le risotto, l'idéal est un riz italien, bien évidemment, de type arborio. Alors, Carnaroli ou encore Vialone Nano. Ces riz vont vous permettre d'obtenir une préparation crémeuse tout en conservant un côté croquant malgré une longue cuisson.
Ils sont riches en amidon, ce qui va leur permettre d'absorber le bouillon et ses saveurs. Et attention, pour conserver l'amidon de votre riz, il ne faut surtout pas le rincer. Vous perdriez alors la crémosité de votre risotto. Et moi, pour ma recette, j'ai choisi un riz Carnaroli. Je vais venir mettre mon riz dans ma poêle, par-dessus mes oignons. Et là, maintenant, les amis, il y a une chose qu'il va falloir faire, c'est légèrement attendre et passer notre riz dans notre poêle avec notre gras et nos oignons, et attendre que notre riz devienne très légèrement sur les bords du grain, un peu translucide. Alors, pour ceux qui font souvent du riz au lait, qui est une recette typiquement française, on appelle ça crever le riz. Sur une recette comme un risotto, on parlera plus de nacre. On va nacrer le riz. Pourquoi on nacre le riz? Nacrer, ça va lui donner ce petit côté transparent sur le bord du grain. En fin de compte, c'est que votre grain, il va légèrement s'exploser, se casser, ce qui va permettre au liquide que vous allez mettre après dans votre poêle de pénétrer à l'intérieur et que votre riz puisse gonfler plus facilement. Je fais un peu de musique en même temps. Donc là, regardez, sur certains de mes grains, je ne sais pas si vous le verrez bien à l'image, mais je vois sur le bord que le riz devient légèrement translucide. Je vais pouvoir monter mon feu, je vais me mettre à 9 sur 10, et à partir de maintenant, à partir du moment où je vais intégrer un liquide dans ce riz, j'ai ma montre, je regarde, il me faudra 18 minutes de cuisson. D'accord? C'est le temps de cuisson pour moi, pour avoir un riz al dente, un peu croquant sous la dent. C'est important d'avoir encore de la mâche dans notre riz sur un risotto. Sinon, ça ne s'appelle pas un risotto, ça s'appelle un riz au lait. Allez, c'est parti. Le premier élément liquide que je vais mettre dans mon riz, c'est du vin blanc. Mon bouillon commence à ressortir, à être absorbé, mon liquide, du moins mon vin blanc. Voyez? Et là, je le fais rouler sur lui-même, mon riz, pour voir, pour regarder ce qui se passe dedans. J'ai toujours une petite maryse qui me permet de bien venir remettre les grains de riz dans ma poêle. Et dès que je vais être à sec, dès que je vois que j'ai plus de liquide, ce qui est le cas dans le fond, je vais commencer à intégrer mon bouillon. Moi, j'ai fait le choix de prendre un bouillon de volaille. Donc, je vais remouiller avec mon bouillon à hauteur de mon riz. Voilà, comme ceci. Et ça, je vais le faire à peu près. Moi, en général, quand je fais un risotto, j'ai ma petite technique personnelle. Là, les quantités que je vous ai données, normalement, sont les bonnes pour avoir la bonne quantité de bouillon et la bonne quantité de vin blanc. Normalement, vous ne devez plus rien avoir quand vous aurez fini votre risotto, à peu de choses près. Ça va dépendre du riz également que vous utilisez. Moi, je mouille en tout 4 fois. Je vais avoir une fois avec mon vin blanc et 3 fois avec mon bouillon. Et là, je laisse tranquillement mon riz cuire. Et pendant ce temps-là, moi, je vais m'occuper de mon parmesan. Un beau parmesan, ça, c'est important. Quand vous allez chez votre... c'est du Parmigiano Reggiano. Ne prenez pas du faux parmesan, ça ne sera pas top. Et moi, je vais râper mon parmesan. Donc là, j'ai 200 grammes, il m'en faut que 100 grammes. Donc je vais tout simplement en râper la moitié. Alors, vous pouvez l'acheter déjà râpé. Je trouve ça meilleur, moi, quand on le râpe soi-même. Je m'arrête de temps en temps pour aller voir ce qui se passe dans ma poêle. J'hésite pas à mettre un petit coup de maryse sur le bord. J'entends à l'oreille que j'arrive au bout, là. Vous voyez, que ça commence à crépiter dans le fond de ma poêle. Vous voyez, regardez. Là, je suis à sec, au fond. Mon riz commence même à accrocher un peu au fond de ma poêle. C'est le moment de rajouter encore un bouillon, à hauteur. Hop. Toujours, on prend bien les grains de riz sur le bord de la poêle. On veut que notre riz soit immergé dans le liquide. Ça, c'est important. Ici, on fait rouler un peu notre riz. Là, vous voyez, on revoit de nouveau qu'on est à sec au fond. Et on va remouiller une 3e fois. Voilà, à hauteur, toujours. Voilà. Allez, nous, on lâche rien. Pendant que notre riz finit sa cuisson, eh bien, on va s'occuper de notre basilic, que tout à l'heure, on va venir déposer sur le dessus de notre risotto. Donc, pour notre basilic, moi, je vais juste m'isoler des petites sommités pour faire joli dans l'assiette. Je vais m'en mettre 4 de côté. Pour la dernière assiette, ça sera la mienne. Ça, je vais les réserver de côté. Et le reste de mon basilic, je vais l'effeuiller. Une fois que mon basilic est effeuillé, je vais poser 2 grandes feuilles sur ma planche, comme ceci. Voilà.
Et je vais venir mettre le reste de mon basilic dans mes 2 grandes feuilles. Et ensuite, je vais rouler mes feuilles. Ce qui me permet, en fin de compte, de pouvoir après tailler tranquillement. Donc je vais venir au bout. Et là, je vais ciseler mon basilic avec un couteau qui coupe bien. Mon basilic est ciselé. Qu'est-ce que donne notre risotto? Eh bien, on va regarder de plus près. Il me reste 4 minutes de cuisson. Je vais commencer à, comme j'aime toujours le faire en cuisine, goûter. Hein, c'est une étape très importante. C'est comme ça qu'on se rend compte des étapes qui se franchissent. J'ai encore pas mal de fermeté en bouche, ce qui est normal, il reste 4 minutes de cuisson. J'ai déjà le piquant de ma spianata, donc c'est vraiment pas mal. Je vais rajouter du bouillon. J'en garde un petit peu, toujours en sécurité à la fin, pour venir en ajouter. Et je vais lui faire sa dernière cuisson, ces 4 dernières minutes. Notre risotto commence à être vraiment pas mal. On a de moins en moins de liquide, mais il nous en reste encore. Ça, c'est important, très important. On va passer ici et on va commencer déjà par assaisonner en sel et poivre. Pas trop de sel. Pourquoi? Parce qu'il y a le parmesan qui arrive. Hop, un petit peu de poivre, pas trop non plus, parce que notre spianata est déjà bien relevé. Et là, on va faire ce qu'on appelle la mantecatura. C'est dans cette étape finale que réside tout l'art de la cuisine italienne pour lier une sauce à un plat de pâtes ou de risotto et le rendre plus savoureux et plus crémeux. Pour notre risotto, cela consiste à rajouter délicatement du gras. Alors ça peut être du beurre, en général, ça se fait pas mal avec du beurre, parce que dans le nord de l'Italie, ils utilisent pas mal de beurre. Ici, notre parmesan, lui, fera office de gras. Et ce qui est impératif, c'est de faire la mantecatura, eh bien, en dehors du feu. Hein, c'est impératif. Alors, on va faire rouler notre riz, en fin de compte, dans la poêle, avec un mouvement d'avant en arrière, comme une vague. N'hésitez pas à rajouter un petit peu de bouillon, c'est pour ça que j'en ai gardé un peu, si besoin. Donc moi, je vais en remettre un tout petit peu, parce que je trouve que je manque d'un peu de bouillon. Voilà. Et je vais mettre tout mon parmesan dans ma poêle, comme ceci. Je ne vais pas tout mettre tout de suite, et là, je vais poêler. Voilà, comme ça. Et vous voyez, j'ai mon effet de vague. Et là, mon parmesan va me lier, en fin de compte. Mais regardez ça. Là, on a le côté crémeux. Hein, en France, on a tendance à ajouter de la crème. Je sais qu'en Italie, certaines mettent un peu de mascarpone à la fin. Mais en vérité, cette mantecatura est indispensable pour lier notre risotto. Et là, vous voyez, on a notre effet crémeux à souhait. Je vais prendre ma maryse pour venir encore. Et regardez. Là, on a lié, en fin de compte, la sauce qui va rendre notre risotto crémeux. Il n'y a plus rien à faire, on est au top. Les amis, place au dressage. On va se prendre notre risotto, qu'on va venir déposer dans notre assiette. Pas non plus en mettre 2 trop, hein, on est 4. Parfait, vous voyez comment il est bien crémeux, ce risotto. Sur mon risotto, je vais venir déposer, allez, en premier, on va se mettre un petit peu de ricotta. Donc la ricotta, on va la travailler comme ça. On va se faire des toutes petites quenelles. Voilà. Superbe. On va venir se mettre nos dés de spianata. On a un peu partout, hein. On est généreux. Vous entendez, hein, ça croustille déjà un petit peu de basilic. Voilà. Petite déco de basilic au milieu. Moi, j'aime finir ça avec un petit filet d'huile d'olive, comme ceci. Ma recette est terminée. Sincèrement, là, regardez-moi ça. Ça donne envie, les amis. En Italie, hein, c'est une entrée. Oui, nos amis italiens sont gourmands. J'ai déjà l'eau à la bouche. J'ai un risotto qui est crémeux à souhait. Ça me plaît énormément. Ce que je vais faire, je vais piocher dans le plat, parce que moi, j'aime piocher dans le plat. Et je vais goûter ce risotto. Un peu de spianata avec. Spianata, pardon. Là, c'est simple. On a, en premier lieu, le côté crémeux, avec le gourmand du parmesan qui ressort. La mâche de notre riz, ça, c'est très important quand vous faites un risotto. Il faut qu'il reste de la mâche. Si vous n'avez pas de mâche, c'est que vous avez trop cuit votre riz.
Et après, eh bien, notre chorizo ou spianata qui va vous apporter le côté piquant en fin de bouche. C'est délicieux. Je suis fou de risotto.